Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Poissons, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage spécial professionnel et sentimental pour ce mois de juillet 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Comme toujours, on va regarder ensemble le professionnel et le sentimental avec un arcane majeur pour voir l'énergie qui vous accompagne. Pour le pro, le mission de vie, l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Et pour le sentimental, l'améthyste love, le chakra du cœur et l'aliasqué. Voilà les amis. Sachez mes amis poissons que vous aurez en complémentarité de celui-ci deux autres tirages. Un tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs et votre taroscope spécial pour vous mes amis poissons. Si ce n'est pas déjà en ligne, si vous ne le trouvez pas, c'est que ça arrive. D'accord. Voilà, je tiens à vous remercier infiniment pour tout, pour votre fidélité, pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Gratitude à vous. Pour les nouveaux, eh ben, bienvenue, belle lecture. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actu les prochaines publications dans votre fil d'actualité YouTube et pour ne rien louper tout simplement. Voilà, dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte toujours sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Allez, c'est parti mes amis poissons, on commence avec le professionnel. Alors, quelle est l'énergie qui accompagne nos amis poissons pour ce mois de juillet sur le professionnel? Juillet 2021, s'il vous plaît. Hop, là voilà. Le battleur à l'envers. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur ce mois de juillet, les amis poissons? Ça nous dit que il est possible que, en fonction de ce que vous vivez sur ce mois de juillet, vous ayez une baisse, voire une remise en cause de votre estime de vous, de vos capacités, où il y a un questionnement. Il y a un questionnement sur qu'est-ce que je fais, où je vais, une envie peut-être aussi, comment on me montre ça? Peut-être une baisse de, vous savez, de flamme, d'envie de commencer des choses, de se dire que je peux le faire, que les envies sont pas forcément très là, vous voyez. Et ça, c'est pour vous montrer quelque chose. D'autre part, pour certains, il y a peut-être aussi le fait que vous arrivez à ce constat parce que vous vous rendez compte peut-être que d'une certaine manière, vous êtes utilisé un petit peu. Voilà. Il y a peut-être de ça. On va aller voir. Okay. C'est forcément pour vous montrer quelque chose de toute façon, d'accord? Allez, hop, sur le mission de vie pour nos amis poissons, juillet 2021. Alors, quelle est votre énergie à vous déjà? La protection, ok. Ah, je comprends. Alors, en fait, ici, ce que je ressens, c'est que, alors d'une part, la carte de la protection qui vous représente m'indique que de toute façon, vous êtes protégé dans cette situation, d'accord? Donc ça, c'est un fait. Mais peut-être que vous avez du mal à le voir par rapport à ce que vous vivez. Ici, je ressens que peut-être ce qui vous arrive... Alors, j'ai deux cas, donc je vais vous dire les deux cas. Pour certains, ce qui vous arrive sur ce mois de juillet, c'est vraiment pour vous montrer que vous êtes accompagné et qu'il y a une autre voie pour vous, il y a une autre manière de faire, il y a quelque chose d'autre. Et si vous avez ces ressentis que je viens de dire avant, c'est-à-dire une difficulté à avoir un nouveau départ, à avoir une flamme, à avoir ce côté entrain, peut-être dans une situation, ou bien c'est parce qu'on veut vous montrer quelque chose à travers ça. D'accord, il y a quelque chose à voir, il y a quelque chose à comprendre. Pour d'autres ici, il y a une idée de se mettre en protection. On vous dit peut-être que vous acceptez ou vous continuez une situation parce que vous protégez
quelque chose. Alors, comment vous dire ça? Ceux qui voient ce que je suis en train de dire comprendront. Par exemple, ici, tout simplement, vous acceptez une situation, une manière de faire parce que vous protégez quelqu'un d'autre ou parce que c'est pas, par exemple, votre manière de faire. Imaginons que ce soit votre supérieur avec qui vous n'êtes pas très bien en ce moment. Il y a et ça, c'est l'entente, voilà. Vous n'avez pas forcément envie d'aller en parler autre part ou d'aller au-dessus parce que vous effectuez une sorte de protection. Je ne sais pas si elle est bonne ou elle est mauvaise. En tous les cas, il y a une idée que vous protégez quelque chose. Peut-être votre côté sécuritaire aussi, c'est possible. Et l'autre chose que j'avais un autre message. Les amis poissons. Bon, ça me reviendra. Ok. Ensuite, la situation, ce qu'elle veut vous dire. C'était celle-ci. L'architecte. Ouais. La situation, elle vous pousse finalement dans l'état dans lequel est le mois de juillet. Ça vous pousse, si vous voulez, à voir comment vous pouvez construire des choses et créer des choses. Si vous voulez, alors je sais que c'est paradoxal hein, ce que je suis en train de dire. Il y a un moment donné, quand on est poussé dans ces retranchements en termes énergétiques, on est à des moments donnés, surtout quand vous allez entendre les messages, on se sent parfois un petit peu démuni, parfois un petit peu la tête dans le trou et on n'arrive pas à voir à plus loin, on n'arrive pas à s'ouvrir finalement à tout ça parce qu'on se dit mais il n'y a pas d'issue. D'accord? Sauf que, en fait, si vous voulez, la situation, elle vous pousse à vous trouver des issues pour vous. Il y a quelque chose dans lequel vous pouvez définir un nouveau plan, définir des choses à créer, à développer. Peut-être en accord avec cette situation, peut-être dans un nouveau chemin vers cette situation, mais également pour vous. Et c'est là où vous allez réussir à pouvoir retourner le battleur et à croire en vos capacités. Mais c'est vrai que les énergies, elles vous montrent peut-être, vous savez, c'est quand on vous montre qu'une porte se ferme et qu'il faut aller en voir une autre qui peut s'ouvrir. On reste souvent devant la porte fermée. Ben, c'est un peu l'idée ici. D'accord? Ok, les événements sur ce mois, le burn-out, ouais, ok. Mes amis poissons, le conseil que je peux vous donner là, sur ce mois de juillet, c'est vraiment de ne pas vous épuiser et essayer, je sais que c'est pas évident, d'aller vers des chemins, vers des situations, vers des choses qui ne vous épuisent pas en termes énergétiques, mais qui vous ressourcent. Ici, je vois vraiment des gens qui sont confrontés à ces énergies-là du battleur à l'envers, c'est-à-dire des situations qui ne vous offrent pas de nourriture énergétique. Vous savez, quand on bosse sur un projet ou dans une situation ou des choses qui nous nourrissent, évidemment qu'il faut prendre soin de ses énergies parce que voilà, c'est souvent un marathon, etc. Mais il y a une sorte de régénération parce que vous êtes nourri de ce que vous kiffez faire, en fait, tout simplement. Et quand on est confronté à l'inverse, on le sent, ça nous épuise. Le matin, on a dormi, on a rechargé un petit peu, mais jamais assez. On se motive à y aller. Quand on y va, au fur et à mesure, les heures passent et on sent nos énergies baisser et ainsi de suite et ainsi de suite. C'est parce qu'il n'y a pas un échange d'énergie, vous voyez, de regonfler ses batteries. Parce qu'on fait, parce que ça nous épuise. Donc, sur ce mois, effectivement, il y a des situations, il y a des choses qui vous épuisent comme ça. Ça peut être aussi un positionnement que vous avez, hein. D'accord, ça peut être une manière de faire, c'est-à-dire que par exemple si vous vous mettez une pression de dingue ou si vous prenez beaucoup de responsabilités, vous n'arrivez peut-être même plus à voir l'essence de ce qu'est votre situation dans laquelle vous pouvez créer, vous pouvez faire des choses parce que peut-être vous vous mettez une pression en pensant que vous n'avez pas les capacités pour y arriver. Et donc du coup en ayant ces injonctions sur vous-même, vous vous auto-épuisez et vous n'arrivez même plus à être épanoui dans ce que vous faites, vous voyez. Il y a quelque chose à faire évoluer ici. Vous avez la carte de la protection, donc je m'inquiète sur vous, je m'inquiète un petit peu moins, on va dire. Et le guérisseur dans l'évolution, ouais. Alors, ce passage, cette situation, elle est vraiment là. Moi, je ressens qu'il y a une transmutation énergétique que vous êtes en train de faire pour comprendre quelque chose, pour que ça s'incarne.
on veut vous amener. Alors peut-être que vous avez besoin d'aller voir un thérapeute, un guérisseur, peu importe, d'accord. En tous les cas, on vous amène à développer vos autodons de guérisseur. Soit c'est parce que c'est ce que vous avez en vous, donc il y a des choses à développer. Et attention, le guérisseur n'est pas seulement des soins énergétiques, des choses comme ça. On peut voir comment dire, la fonction de guérisseur dans plein de métiers. C'est qu'une question de point de vue, vous voyez. Donc, il y a quelque chose ici, de toute façon, qui va vous amener à être guéri, une partie de vous ou bien une manière de faire dans votre travail. En tous les cas, il y a vraiment quelque chose à aller libérer et guérir parce qu'ici, ça vous met une autopression en fait, d'une manière ou d'une autre. On vient bien vous montrer ici et c'est pas pour vous montrer que vous êtes nul ou vous n'avez pas de capacité, pas du tout. C'est au contraire pour vous montrer que si vous vous libérez de ça, soit c'est dans la matière, soit c'est votre positionnement, soit c'est autre chose que je ne sais pas et que vous saurez très bien, qui vous amène à vous guérir et à être beaucoup plus dans le constructif dans ce que vous vivez. On va aller voir avec l'oracle des miroirs pour mes amis poissons sur le mois de... Non, excusez-moi, sur le mois de juillet. Voilà. Elles n'avaient pas sauté, c'est moi qui les avais perdues. Ouais. En fait, alors, pour certains... Alors, peut-être mes amis poissons, pour certains, ici, on me montre la juxtaposition de la naissance de quelque chose qui, en même temps, est venu vous mettre un stress. Alors, peut-être que pour certains, c'est la naissance d'un enfant qui est venu, en fait, qui vous apporte une protection. D'accord, ça vous apporte une protection de toute façon, ce point de départ. Peut-être la naissance d'une envie, de quelque chose à côté, vous voyez. Ici, on vous dit que tout ça, vous êtes protégé et que tout ça, ça apporte une pièce du puzzle dans la construction de votre évolution professionnelle. Dans tous les cas, que ce soit la naissance de quelque chose, par exemple, dans votre vie personnelle, le départ, vous avez vu quelque chose se construire, mais ça peut être même l'emménagement, une nouvelle maison, etc. C'est un peu, moi je vous vois un petit peu débordé à ne pas savoir si vous allez pouvoir tout supporter, à mettre une pression qui n'est pas forcément la bonne pour vous, dans le sens où c'est une auto-pression que vous vous mettez alors que les choses elles roulent, D'accord? C'est vous qui êtes le créateur ici, qui pouvez faire naître des choses de toute façon, qui pouvez faire éclore. Et vous avez déjà planté les graines auparavant. Ok? Donc ça part de vous. Ok, sur l'architecte, je me suis fait mal au doigt. Et du coup, je vais avoir du mal à battre les cartes, je le sens. C'est au niveau du pouce. Bon, bref. L'enfermement ici sur l'architecte. On vous dit que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à la situation que vous vivez. Mais également, ce que l'on me dit, c'est que il faut aller confronter la situation. Il faut aller la confronter et la regarder, d'enlever le prisme que vous avez, que lorsque vous vous isolez, vous tournez avec vos injonctions, avec vos peurs, avec vos blessures, etc. Alors que si vous allez regarder la situation en face, si vous ne faites pas l'autruche et que vous prenez le recul nécessaire sans être dans cette introspection, mais l'introspection avec l'hamster dans la tête, vous voyez, pas l'introspection l'ermite, tranquillou bilou, je prends le temps de prendre du recul et je regarde les choses en essayant d'y mettre de l'équilibre. Là, il y a plus vous vous enfermez, plus vous éloignez de la situation, enfin, plus vous restez dans votre tête avec votre hamster, moins vous voyez le côté constructif de cette situation et ce que vous pouvez en faire sur le long terme. Et en même temps, on vous demande de prendre du recul, mais dans le sens recul, comme je vous disais, avec l'ermite, quoi. De pas être... c'est pas évident d'expliquer ce que je vois en même temps. C'est d'avoir la vérité en face. Parce que j'ai l'impression en continuant avec ce hamster dans votre tête, vous vous isolez, mais vous ne regardez pas les choses telles qu'elles sont. Et vous faites un isolement et non une prise de recul. Vous voyez, c'est complètement différent. Ok, sur le burn-out. J'en veux qu'une, s'il vous plaît.
y a le contrat. Sur les événements. En fait, ici, ce que je ressens, mes amis poissons, c'est que sur ce mois de juillet, ce qui vous met complètement à plat, c'est la manière dont les engagements se passent. C'est-à-dire que ici, j'ai le sentiment que vous allez avoir pas mal de choses qui vont venir où il va falloir s'engager. Il va falloir peut-être signer, il va falloir peut-être, voilà, contractuellement, c'est possible. Mais en tous les cas, il va falloir s'associer à d'autres personnes, s'engager. Mais ça peut être des petites choses. Mais ça vous submerge parce que vous avez du mal déjà, vous, à vous positionner, vous, à voir ce que ça peut donner. Donc, vous avez des difficultés à s'engager. Et pourtant, ici, on vous apporte des événements qui vous demandent d'y voir clair. En fait, c'est comme si ça poussait de tous les côtés. D'un côté, il y a ces énergies-là pour vous faire vous rendre compte, c'est pas forcément ce chemin-là, c'est pas forcément ici qu'il faut que tu mettes ton énergie. Et de l'autre côté, il y a des choses qui viennent vous montrer que les chemins, ils sont par là. Mais vous êtes tellement happé par l'autre côté dans lequel vous avez du mal à avancer que vous ne voyez même plus où vous pourriez avancer. Et du coup, ça vient vous mettre complètement du stress et vous savez plus où donner de la tête et vous êtes là, waouh, 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 et vous ne savez plus vers quoi vous engager, comment vous engager et si vous allez y arriver. Ici, ça va être très important d'équilibrer vos énergies et surtout de vous extirper de ce qui vous épuise finalement, de ce qui vous équilibre pas. Regardez là où vous avez vu éclore des choses par rapport aux graines que vous avez plantées et qui sont protégées. Éloignez-vous, isolez-vous, prenez du recul de ce qui ne fait pas place à du constructif pour vous par rapport à vos capacités, mais ce qui vous fait l'effet miroir inverse pour réussir justement à libérer ces énergies, à pouvoir les remplir, les nourrir de choses beaucoup plus constructives pour vous et beaucoup plus engageantes sur l'avenir. Le guérisseur. Ok, sur l'hérédité. Il y a des choses ici qui font partie de votre chemin de vie, qui font partie de votre héritage. Que ce soit un héritage avec des capacités, comme je vous le disais, des capacités, mais ça peut être des capacités, ne vous fiez pas que aux guérisseurs, ne vous dites pas « Ah, mais moi, j'ai pas de don, j'ai pas de capacité ». On a tous quelque chose dans lequel on excelle. On est fait tous ici pour quelque chose. D'accord? Ça peut être de toutes les manières possibles. On a tous quelque chose. D'accord? Donc peut-être qu'il faut que vous fassiez appel à quelqu'un d'autre pour justement replanifier un petit peu tout ça. Enfin, mettre à plat, pardon. Tout ça et savoir un petit peu quel est votre chemin de vie peut-être, ou bien votre chemin de vie, votre mission de vie, ou bien ce que vous avez eu en héritage que vous ne voyez peut-être plus, parce qu'ici il y a un enrichissement personnel, donc que ce soit financier ou bien intérieur, qui peut aussi on veut vous amener à ça, à l'utiliser, parce que c'est vos capacités, c'est ce pourquoi vous êtes fait et qui vous nourrit et qui vous fait être constructif et être bien dans votre vie. Il y a un petit réalignement à faire. Pour certains, il y a peut-être, vous héritez peut-être de quelque chose aussi. Oui, ma douce. Allez, on va aller voir avec la liasquée. Tu arrêtes, oui. Allez. Pardon. Alors, avec la liasquée, pardon. Sur la naissance, excusez-moi, je bug. Sur la naissance, l'enfermement, la protection et l'architecte, s'il vous plaît, pour nos amis poissons au mois de juillet 2021. Ah, il y a quelque chose qui vous cause de la tristesse, les amis. Je vois vraiment deux choses. Il y a deux choses dans le sens... il y a quelque chose qui est arrivé dans votre vie, d'accord? Et ce n'est pas forcément que sur ce mois de juillet, hein, ça peut remonter. Qui, à mon avis, est une joie, dans un sens où c'est arrivé et ça vous crée de la joie, et en même temps, ça vous crée de la tristesse. C'est comme si, d'un côté, vous aviez dû choisir l'un ou l'autre à un moment donné, par rapport à quelque chose qui est né, et que du coup, ça vous a créé une tristesse, mais vous
vous avez du mal à vous autoriser cette tristesse parce que c'est pas normal, parce que, dans le sens injonction, hein, c'est pas normal parce que si ça m'est arrivé dans ma vie, ben, je suis très joyeux, donc voilà, mais moi, il y a ça, mais je devrais pas normalement être comme ça. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas accepté, qui n'est pas, soit par les injonctions de la société, soit par vous-même, soit par... Il y a quelque chose là qui a du mal à... Et c'est ça qui brouille votre regard finalement, votre vision des choses. Parce qu'il y a une empreinte de tristesse quelque part. Voilà, c'est une empreinte de tristesse quelque part. Peut-être que c'est le fait qu'il y ait eu le Covid qui vous a demandé d'arrêter ou de faire différemment et ça ne vous a pas plu, ça vous a arrêté dans votre plein élan ou quelque chose comme ça. Et ça vous enferme, ça vous isole. Il y a ça à aller voir, d'accord ? Parce que ça, du coup, vous ne voyez pas la situation comme quelque chose qui, le côté créatif, le côté dans la création que vous pouvez faire à travers la situation du mois de juillet professionnel. Hep. Sur l'enfermement et le contrat, s'il vous plaît. L'architecte et le burn-out pour nos amis poissons. Ah, ouais. Vous voyez, on vous conseille de tourner le dos. De tourner le dos à certaines choses. Donc, les choses qui vous épuisent en termes d'énergie, les contrats auxquels vous ne le sentez pas. Mais encore une fois, quand vous ne le sentez pas, les engagements, c'est vraiment, comment dire, ce que vous ne sentez pas. Pas ce qui est guidé par la tristesse ou que vous avez l'impression que c'est trop ou vous voyez des énergies qui ne sont pas forcément très équilibrées. Ici, on vous dit aussi, on me dit de vous dire, tournez le dos au passé. Ce qui est fait, ce qui est fait, ce qui s'est passé est passé. Libérer ce qui a libéré. Je sais que ce n'est pas forcément des plus évidents, mais l'avenir est devant vous et pas derrière. D'accord ? Sur le contrat et l'hérédité, les amis. Le burn-out et le guérisseur, elles sont là. Ouais, vous voyez ? Aïe. C'est ce que je vous disais. Hein. Les amis, il y a une élévation spirituelle importante ici, une compréhension de soi, une conscience posée supérieure sur votre émotionnel, sur la partie yin. Ça peut être par rapport à une femme aussi. Si vous êtes une femme, vous êtes d'autant plus concerné ici. D'accord ? Et messieurs, c'est votre partie yin. Ici, il y a une conscience supérieure à poser sur une part émotionnelle de vous pour prendre conscience de vos capacités spirituelles. Et comme je vous l'ai dit, on en a tous. On en a tous. Vous êtes tous dotés d'une âme, d'énergie. Donc, vous en avez. D'accord, les gars? Non, mais il faut qu'on se le dise quand même. Hein, parce que, voilà. On a tous une manière différente de le faire rayonner dans le monde. Ok? Voilà, les amis. Allez, on va terminer avec les conseils des portes de l'intuition. Alors, attendez, parce que ça... Le murmure des anges, il tombe, ça va pas. Allez, c'est parti, les portes de l'intuition pour nos amis poissons. Allez, c'est parti, hop. Tac, pour nos amis poissons, juillet, la voilà. L'intuition, eh ben écoutez... Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils avec la protection et tout. Oui. Voilà les amis poissons, ce que j'avais pour vous. Eh bien écoutez, bon, c'est pas forcément facile, c'est pas non plus, voilà, hein, mais bon, ça fait partie du game. En tous les cas, je vous envoie plein de soutien, plein de courage et plein d'amour pour traverser ce mois de juillet au niveau professionnel. Mais je suis sûre que ça va aller, vous avez entendu les messages, il n'y a pas de raison. Allez, on va aller voir le sentimental pour vous les amis. Hop, on va commencer avec l'énergie qui vous accompagne sur ce mois de juillet 2021. Allez, pour nos amis poissons au niveau sentimental. Hop, la force. Eh bien...
Belle maîtrise les amis, belle maîtrise sur ce mois. L'énergie de la force va vous apporter beaucoup de contrôle, mais la force tranquille, vous voyez. Avec l'énergie de la force, on est en pleine puissance. Hein. On est en puissance, mais attention, on est en puissance de contrôle. C'est-à-dire que on ne contrôle pas les autres, c'est pas cette énergie-là qui... après on va voir, hein, peut-être que ça peut se décliner ou être tendancieux, mais ceci étant, dans un premier temps, ça veut dire qu'on a une parfaite maîtrise avec ces énergies de soi dans les situations. Une maîtrise qui est, vous voyez, elle maîtrise le lion, mais de manière tranquille pour la suite. Elle a une bonne connaissance de soi, elle connaît ses réactions, elle connaît son feu intérieur, elle sait sur quel bouton appuyer à l'intérieur d'elle et ce vers quoi elle doit les puiser pour avancer dans la vie, tout simplement, et pour avancer dans les situations. On va aller voir. Alors, de ce côté, les amis, ça va être votre énergie. De l'autre, ça va être la personne en face, la personne qui vient dans votre cœur, dans votre vie, la personne de votre cœur peut-être, ou vous face à votre célibat. Au milieu, on va avoir le lien entre tout ça. On va rajouter le chakra du cœur et la liasquée. Sentez-vous libre, les amis, d'intervertir si vous vous sentez plus d'un côté que de l'autre. Ok? Allez. On y va pour nos amis poissons. Hop. Sentimental du mois de juillet 2021. Quelle est l'énergie des poissons? Ouh là 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 là. J'ai vraiment mal à mon doigt. Alors en ayant peur, en fait, je sens que ça frotte. Alors, j'ai le consultant l'homme. Je vais en rajouter une autre. Et bien, j'en ai deux. Ok. En face. Ok. C'est celle-ci. Ok. Alors les amis, ici consultant ou consultante, puisque de toute façon on est sur un tirage général. Si vous êtes un homme, c'est d'autant plus, ça vous parlera. Mais bon, c'est pour ça que j'en ai rajouté deux. Des fois j'en rajoute pas parce que des fois le message est très clair. Ou en tous les cas c'est pas ce qu'on me dit de faire. Ici, bon, clairement avec la force, on vous dit que il faut rester patient. Une histoire de 2 mois peut-être, et que dans chaque épreuve, la foi soulève des montagnes. Alors là, mes amis poissons, il est clair et net que sur ce mois-ci, vous êtes dotés d'énergie pour vous accompagner à être des plus alignés possibles dans ce que vous faites face, parce que effectivement, vous êtes peut-être confrontés à des choses qui ne vont pas aller dans votre sens. Je m'entends. C'est pour moi des petits obstacles, mais dans lequel il faut être patient. En face, j'ai quelqu'un, j'ai peut-être votre célibat ou la personne qui arrive dans votre cœur. Il y a en tous les cas des ouvertures. Les choses bougent, les choses avancent. Mais elles n'avancent pas exactement de la manière dont vous le voulez. Peut-être que vous faites preuve de patience depuis 2 mois déjà face à une situation ou face à quelqu'un qui est dans ces énergies-là. On vous dit de continuer à garder la foi et de continuer dans votre même état d'esprit. De patience, de foi, le fait de soulever des montagnes face aux épreuves. Et on vous ajoute l'énergie de la force pour vous aider à y arriver encore un peu. Je ressens que c'est la dernière ligne droite. Vous verrez comment ça vous parle, parce que vraiment en face, les choses bougent. Si on parle d'un déménagement qui peine ou quelque chose par rapport à un déménagement qui prend du temps ou quoi, ou une maison, vous voyez, ici on vous dit que vraiment les choses vont bouger, vont avancer, mais à leur rythme. Il y a ici on me dit la synchronicité, le timing divin. Vous voyez, le timing, tout simplement, si vous n'êtes pas sur le divin, le timing, tout simplement. Il y a des choses, si vous voulez précipiter les choses, il y a des choses que vous risquez de passer à côté. C'est pour ça que ça ne se passe pas tout à fait comme vous le voulez. Encore une fois, j'entends bien que c'est dans la matière. J'ai l'impression que les choses, elles ne se passent pas exactement parce qu'en face, j'ai quelqu'un qui vraiment, qui veut que les choses avancent, qui veut que les choses bougent. La personne bouge, crée des ouvertures. Votre célibat aussi, mais c'est au moment voulu dans la matière. D'accord ? Donc là, il y a une idée de patience et de continuer dans la même voie dans laquelle vous êtes. Je ressens quelque chose de très équilibré par rapport aux partenaires, que ce soit en couple ou si vous avez une personne dans votre cœur ou bien face à votre célibat.
c'est juste ce qui se passe sur ce mois de juillet. C'est juste. Et c'est pour ça qu'on vous donne une grande maîtrise de vous, parce que si vous le viviez comme de l'injustice ou comme des choses qui ne sont pas, qui ne vont pas assez vite, etc., si vous étiez dans l'impatience, ça pourrait mettre un petit peu le bazar. Et là, c'est pas le cas. D'accord ? Si ça bouge pas avant fin juillet, vraiment à la rentrée grand max. D'accord, que ça s'aplanit pas, ça se goupille pas, tout ça là, les petites choses qui, moi je sens des petits grains de sable, mais c'est juste parce que c'est pas le bon timing. Par exemple, si vous êtes à la recherche d'une maison, j'en sais rien moi, par exemple ça ne se fait pas, la signature ou quoi, j'en sais rien, ça se fait pas, et vous êtes là, bon, vous prenez sur vous et tout ça, et finalement au détour d'une balade, vous voyez une maison et c'est celle-ci finalement. Et ben, elle n'était pas avant de la semaine dernière et maintenant elle y est. Vous voyez, c'est une idée comme ça. Ok ? Au milieu de tout ça, on vous dit d'être très connecté. Et ouais, c'est pour ça qu'on vous donne la force, l'énergie de la force. On vous dit que d'être connecté à votre spiritualité, avec les deux, dans votre... Que ce soit face à votre célibat ou avec quelqu'un d'autre, avec l'autre personne dans votre vie ou dans votre cœur, on vous dit que vous êtes très très connectés l'un à l'autre. Et en fait, il y a la spiritualité qui vous lie. Alors peut-être que votre partenaire n'est pas du tout spirituel, mais vous savez très bien, sans être spirituel, il y a certaines personnes qui vous disent « Ah mais on a pensé à la même chose, ah mais je savais que tu ressentais ça. » On est vraiment connectés, vous voyez ? Excusez-moi. Pardon. On est vraiment connecté, etc. C'est ça. C'est ça. Ici, on vous dit que les cycles lunaires vont faire leur affaire aussi dans le lien entre vous et vont renforcer les choses, d'accord ? Et vous allez être beaucoup plus à l'écoute de vous et de l'autre grâce à ça. Ok. Il y a une osmose, il y a une bonne vibration, une bonne communication intuitive entre vous. Après, pour nos amis célibataires, ça peut être la personne qui arrive. Alors, bah, c'était celle-ci. Alors, bah, je vais prendre celle-là aussi. Alors, ici, de votre côté, on a homme ou femme blonde. Alors, cette carte, moi, je la mets toujours de côté parce que si vous êtes brun ou vous êtes brune ou la personne qui arrive, elle est brune, c'est pas le problème, on est sur un tirage général. Si vous voyez le blond, bah, tant mieux, ça vous donne un signe complémentaire. Ok. Ici, on vous parle d'une rencontre par le travail pour vous. Alors, ça peut être une rencontre par le travail qui vient avoir une influence dans ce que vous vivez au niveau sentimental dans votre vie. Encore une fois, on n'est pas forcément sur une rencontre coup de foudre, triangulaire, etc. Non, ça peut être une rencontre par le travail qui vous amène à faire évoluer votre vie personnelle dans une conversation ou bien par la connaissance de machin, de quelqu'un qui vous apporte une solution dans ce que vous avez besoin, peu importe, d'accord ? Ici, ça peut être aussi le point de départ de votre relation si vous vous êtes rencontrés par le travail. Ok, en tous les cas, il y a quelque chose par le travail. Ah oui, on me dit aussi par le travail, ça peut être aussi un travail que vous avez que vous effectuez qui demande du temps d'une manière ou d'une autre pour se mettre en œuvre et qu'il faut être patient, d'accord ? Sur le déménagement. Ouais, vous voyez, ici on vous dit que la personne, elle s'adapte à votre rythme émotionnel, que ce soit votre célibat aussi, il s'adapte à vous et à ce que vous êtes prêt à recevoir. Et prêt, on s'entend, pour moi, on est toujours prêt, mais dans le sens, il y a des jours où peut-être que, j'en sais rien, moi, vous devriez... il y a des jours où on ne vous met pas sur votre chemin ce qu'on vous mettrait le lendemain parce que vous n'êtes pas disposé, parce que ceci, parce que cela. D'accord ? C'est comme ça. Voilà, c'est bien. Moi, je trouve que l'univers est bien fait pour ça, mais bon, après, voilà. En tous les cas, ici, on vous dit que la personne en face, que ce que vous vivez en face, ici, s'adapte à votre rythme émotionnel parce qu'il y a une grande connexion intuitive. D'accord ? Donc, effectivement, on vous dit que vous avez la foi, etc. et que l'autre personne s'adapte à vous et vous apporte ce que vous avez besoin. Que ce soit en termes de sécuritaire, ce que vous avez besoin d'entendre, l'amour que vous avez besoin à ce moment-là, le fait de vous laisser dans votre introspection peut-être. En tous les cas, cette personne respecte énormément en face votre rythme émotionnel pour justement vous apporter cette force. Moi, je pense que vous puisez cette force en face aussi. Hein, quand vous devez faire preuve de force et de courage, elle vient, cette personne, ou ce qui se passe en face de vous,
vient vous apporter l'équilibre que vous avez besoin de manière intuitive pour continuer à vous soutenir dans cette foi et dans ce positionnement de patience. Ok. Sur la lune, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Vous voyez, c'est beaucoup de cartes de rassurance, mes amis poissons. Hein. Il y a vraiment ici, si à un moment donné, vous avez du mal à être dans vos énergies de foi, de confiance, etc., on vous dit que là, si vous avez des doutes sur le lien avec l'autre ou avec votre célibat, sur la suite, sur l'univers, etc., on vous dit que vraiment, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Donc, il n'y a pas de loup, si vous voulez. D'accord ? Les choses sont justes par rapport à ce que vous vivez sur ce mois de juillet. Tout est juste. Mais là, c'est, si vous voulez, il y a un objectif à tout ça. Il y a un timing. Il faut que vous vous disiez qu'il y a un timing. D'accord ? Et ouais, il faut rester patient. Hein. Il y a vraiment de l'attente et parfois, ça peut être un petit peu... Ok, sur l'attente, la foi et rencontre par le travail pour nos amis poissons. Au niveau sentimental sur ce mois de juillet 2021, s'il vous plaît. Allez, je vais les chercher. Hop. Ouais, on vous dit de rester à l'écoute. Vous voyez, restez à l'écoute de l'autre, restez à l'écoute de vous-même aussi. Écoutez-vous, écoutez vos émotions, ce que vous ressentez, écoutez votre intuition et écoutez les personnes qui sont autour de vous. Elles ont des choses à vous dire. Vous avez des choses à entendre en fait. Hein. Et c'est vraiment à entendre pour conscientiser. Ok, sur la personne, ouais. On vous dit que cette personne, ah, je comprends mieux pourquoi tes doutes étaient... et tes peurs ne sont pas fondées. La personne où peut-être que vous avez l'impression que l'univers il vous répond pas, vous avez l'impression qu'on vous laisse tout seul, l'autre personne ou la personne de votre cœur, etc. Ici, on vous dit que cette personne, par moment, elle ne vous dit pas tout parce qu'elle s'adapte à votre rythme émotionnel. Ce n'est pas qu'elle vous cache des choses, c'est qu'il y a certaines choses qu'elle préfère garder pour elle parce que ce n'est pas le moment pour vous de les entendre. Ce n'est pas le moment pour vous de... où la personne, ce n'est pas le moment pour elle non plus de le dire et elle va pas pouvoir peut-être être l'épaule, le soutien, la réponse que vous avez besoin. Donc, il y a certaines choses qu'elle ne dit pas et d'autres qu'elle va dire. C'est pour ça qu'il faut rester à l'écoute. Mais si vous êtes uniquement centré sur vous, je sais que c'est pas ça mes amis poissons, mais je vous donne un exemple. Si vous êtes uniquement centré sur vous, sur votre impatience, etc., la personne, elle peut pas être partout. Et en plus de ça, vous n'êtes pas dans une position d'écoute. Donc ici, ça va être important aussi pour que en face, on puisse vous répondre, on puisse vous dire des choses. Il faut être dans une capacité d'accueil, d'écoute de l'autre. Parce que par moment, j'ai l'impression que vous ne le serez, vous aurez du mal à l'être. Et même si cette personne, elle vous ressent de manière intuitive, elle sait quand c'est le moment ou quand ça ne l'est pas. D'accord ? Il n'y a pas de loup pour moi, vous voyez ? Il n'y a pas de loup. Là, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Plus vous allez aller dans des peurs, dans des angoisses, plus vous allez faire des injonctions et vous allez tirer des généralités ou des imaginations, moins ça va vous éloigner de la connaissance, du savoir. Il y a quelque chose que vous devez connaître de cette situation, de ce que vous vivez. Et pour ça, il faut être à l'écoute et il faut laisser la possibilité aux autres de s'exprimer et de pouvoir recevoir. Mais pour ça, il ne faut pas qu'il soit que en soutien, que dans une position de soutien, d'écoute, mais justement aussi de possibilité de parole. D'accord ? Voilà mes amis poissons. Allez, on va terminer avec le murmure de nos anges. Ceci étant, c'est beau, hein, c'est juste une question de timing. C'est pas évident le timing, hein, je vous l'accorde, c'est vraiment pas évident. Allez, pour nos amis poissons, hop, oula, ouais, j'en ai 4. Tu es guidé par des forces invisibles, garde la foi, tout va bien. Ne pense pas trop, sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Tu trouves de la joie dans les petites choses comme dans les grandes. Et si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Voilà mes amis poissons, ce que j'avais pour vous pour le sentimental. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous retrouve très bientôt. Prenez grand soin de vous les amis. Passez un très bon mois de juillet. Je vous embrasse et je vous aime.